Mon message de ce matin s'intitule de la façon suivante, Église post-Covid. Alors oui, j'avoue que c'est un titre et un message un peu particulier. Ne vous attendez pas à une prédication ordinaire, ça va être quelque chose de particulier. Je souhaiterais que ça devienne même un cap pour non seulement cette année 2021, mais pour les années également à venir. On va combiner ensemble ce matin foi et réalisme. Un peu comme les deux verres d'une paire de lunettes pour nous permettre d'avoir une vision juste, claire, aussi bien de près que de loin. On va utiliser ces deux verres que sont la foi et le réalisme. Avant de développer mes propos, je souhaiterais dire en préambule que je suis quelqu'un d'extrêmement confiant quant à l'avenir de l'Église. L'Église a un grand avenir. Je parle certes de l'Église avec un grand E, l'Église universelle, mondiale, mais je parle également de l'Église locale et d'une façon plus particulière, la nôtre. Notre Église, les Églises d'une façon générale, ont un grand avenir. Pourtant, on aurait pu croire qu'une crise comme celle-ci aurait pu déstabiliser, mettre à terre l'Église. Du jour au lendemain, certaines se sont fermées, avec aucune possibilité de diffuser même des cultes comme nous le faisons avec les moyens techniques qui sont à notre disposition. Pour ce qui nous concerne, on a été bénis d'avoir tout ce matériel à disposition qu'on avait déjà avant, cette façon de faire, cette pratique, et c'était une bénédiction pour nous. Néanmoins, on a subi aussi, bien sûr, des changements qui auraient pu mettre un terme peut-être à nos fonctionnements. Il a fallu se réinventer. Pour ce qui nous concerne, ça fait presque un an que ça dure. On n'a pu ouvrir que 2 mois à peine en présentiel. Tout ça pour dire que tout cela, cette crise-là, aurait pu être fatale pour l'Église. Or, je suis convaincu que l'Église a beaucoup plus à gagner de cette crise qu'à perdre. Pour une simple raison, c'est que l'Église, c'est la grande idée de Jésus. Ce n'est pas sorti du chapeau d'un homme, ce n'est pas sorti de l'intelligence d'un homme, c'est la grande idée de Jésus. C'est pour cela que l'Église ne peut pas être détruite. Et j'aime cette parole de Gamaliel. On va la mettre devant vous. Gamaliel, c'est un docteur de la loi. Il est membre du Sanhédrin et il voit ses collègues un peu paniqués parce qu'il se passe des choses en ville. Des disciples sont là pour propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Les gens sont impactés. Et cet homme, plein de sagesse et inspiré, je ne sais pas s'il se savait inspiré à cette époque-là, va dire « Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, de ces disciples, et laissez-les aller. » Et il dit ceci, « Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. » L'Église, comme étant la grande idée de Jésus, ne peut être détruite. Alors on va se poser cette question très pratique, vers quel type d'église allons-nous maintenant? Et à cette question très pratique, j'ai 4 réponses. La première, nous allons d'abord avoir une réponse à court terme. Qu'en sera-t-il de l'église, et là je vais parler de notre église, ELM, en 2021? Et c'est là où le réalisme est important. Je pense qu'il faut réaliser et considérer que nous entrons dans une année pivot. L'année 2021 sera une année pivot. Même si le pays s'est fermé en une nuit, souvenez-vous, au mois de mars, du jour au lendemain, certaines personnes ont été obligées de quitter leurs hôtels, d'autres leurs lieux de vacances. On s'est retrouvés un peu comme cela en exode sur les routes parce que du jour au lendemain, en une nuit, le pays s'est fermé. Même si ça a été le cas, la levée des restrictions, elles, se feront progressivement. Il ne faut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain,
On dit, voilà, les églises sont ouvertes, vous pouvez y aller autant que vous voulez, et avec le nombre que vous souhaitez, ne vous attendez pas à cela. Ça, c'est le réalisme qui nous est nécessaire. Et une fois que toutes les restrictions seront levées, ça ne veut pas dire que toutes les personnes reviendront en bloc à l'église. Permettez-moi de prendre l'exemple des feux tricolores. Feu vert, feu orange, feu rouge. Feu vert, ce sont les personnes qui sont déjà prêtes à revenir, même demain si c'était possible. Parce qu'ils sont déjà là, dans les starting blocks, prêts à revivre l'Église. Et je sais que vous êtes nombreux et vous êtes derrière vos écrans et vous dites oui, j'aspire à cela. Moi, j'attends que le feu vert. Et une majorité de personnes vont être dans ce cas de figure. Et puis, il y aura ceux qui seront au feu orange, qui attendront pour voir, qui auront besoin d'être rassurés, et c'est sans doute normal. Revenir dans un lieu public avec autant de personnes, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Peut-être que certaines personnes seront au feu orange à cause de leur état de santé. Et tout cela s'entend et tout cela se comprend. Et puis il y en a qui resteront au feu rouge. C'est surprenant ce que je suis peut-être en train de vous dire, mais encore une fois, c'est le réalisme. Vous avez des personnes qui ne reviendront pas. Ils seront minoritaires. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis. Bien sûr, c'est les États-Unis, mais au moins c'est une indication qui montre effectivement que certaines personnes, certes minoritaires, ne reviendront pas, pour diverses raisons que je ne peux pas détailler ici. Mais c'est une réalité. Néanmoins, elles seront largement compensées par les personnes nouvelles que le Seigneur va nous envoyer. Ah, parce que je le répète, il y a beaucoup plus à gagner de cette crise qu'à perdre. Je crois aux mathématiques du royaume de Dieu. Les mathématiques du royaume de Dieu sont des mathématiques exponentielles. Et je voudrais remettre devant vous un texte qu'on a déjà abordé ensemble, peut-être quelques mois ou quelques années même. Dans Matthieu 13, verset 31, Jésus va expliquer ce que sont les mathématiques du royaume de Dieu. Il va dire, Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde ou de sénévé qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, de toutes les graines. Mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes. Même ça dépasse les plantes du jardin, puisque ça devient un arbre. Ça, ce sont les mathématiques du royaume de Dieu. Et ce principe-là demeure et demeurera jusqu'au bout. J'aime ce texte dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, où on voit une foule, la Bible dit une foule qu'on ne peut pas compter. Ce sont les mathématiques du royaume de Dieu. Une foule qu'on ne peut pas compter, qui sera remplie de toute langue, de toute tribu, de tout pays, de tout horizon. Ça, c'est ce qui nous attend. C'est pour cela que je crois plus que jamais qu'il y aura encore beaucoup de personnes qui viendront à Christ. Pour conclure ce premier point, j'ajouterai que certes c'est une année pivot, comme je viens de l'expliquer avec beaucoup de réalisme, me semble-t-il, mais ce n'est pas parce que c'est une année pivot qu'il faudra se mettre en mode survie. Nous ne voulons pas que l'année 2021 soit une année en mode survie. Nous n'avons pas le droit d'hypothéquer l'avenir. On va continuer à préparer l'avenir. On va continuer à se lancer dans tout ce que le Seigneur a déjà prévu pour nous. Ça me fait penser un peu à Josaphat, qui, à un moment donné, s'est trouvé dans une posture difficile, avec une armée sans eau, etc., et allant affronter l'ennemi. À un moment donné, il va aller voir Élisée, et Élisée va lui annoncer une pluie divine. Et on voit Josaphat, avec son armée, ne pas attendre que la pluie tombe. Il va d'abord anticiper la bénédiction, il va faire des fosses, il va creuser, parce qu'il est tellement convaincu que la pluie va tomber, qu'il prépare
l'organisation, les structures, l'infrastructure pour accueillir, recevoir et garder la bénédiction. Alors oui, c'est une année pivot, mais on va continuer à préparer l'avenir parce que nous croyons que dans l'avenir, Dieu prépare des choses plus grandes encore pour nous. Alors, on continue cette question. Vers quel type d'église allons-nous? Deuxièmement, deuxième réponse, une église qui continuera à se rassembler physiquement, en présentiel. L'église de tout temps s'est réunie et continuera à se réunir physiquement. Le virtuel ne peut pas remplacer le réel. L'image ne peut pas remplacer le physique. Dieu lui-même s'est fait chair. Il est descendu physiquement sur la terre pour venir toucher littéralement l'humanité. Il aurait pu simplement se contenter de nous envoyer une parole comme il a pu le faire au travers de la Bible. Il aurait pu même nous envoyer une image du ciel au travers d'un ange. Un ange représentant des choses invisibles, des choses du ciel. Non, parce que rien ne peut remplacer le physique. Dieu lui-même s'est fait chair. Jésus est allé de village en village et il a touché littéralement des personnes. Il a même touché des personnes hautement contagieuses. Je veux parler, bien entendu, des lépreux. Et puis, comme je l'ai également partagé il y a quelque temps de cela, je crois à la bénédiction qui est attachée à la présence dans un même lieu. On va relire le psaume 133, on l'avait lu il y a quelques mois de cela, Cantique des degrés. C'est un cantique donc qui est chanté quand on va au temple, hein, c'est ça les cantiques des degrés. Un psaume de David où il est dit, il est connu, franchement il est connu ce chapitre, mais il est bon de le relire. Voici, oh qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Et la conclusion de ce chapitre est la suivante, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Ça ne veut pas dire que si vous êtes chez vous, vous ne pouvez pas être béni. Vous avez des personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour toutes sortes de raisons, des raisons de santé ou géographiques, peu importe. Mais je crois tout de même qu'il y a des bénédictions qui sont attachées d'une façon concrète et réelle quand nous sommes rassemblés ensemble dans un même lieu. J'avais déjà développé cela, mais je ne prendrai pas le temps de le développer encore aujourd'hui. Alors quand je dis cela, il y a une autre question qui se pose. Est-ce que nous allons connaître encore des grands rassemblements ou des petits rassemblements? Je veux le dire autrement. Il y a eu tout un débat pendant la crise où on a mis en opposition les grandes églises et les petites églises. Et on s'est dit, mais voyez-vous, hein, c'est bien pratique la petite église, parce que la petite église peut facilement se réunir, que la grosse, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Certes, c'était plus compliqué pendant 1 an, voire 1 an et demi, si ça dure, mais on ne peut pas baser l'histoire de l'église uniquement sur 1 an et demi, on est d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter d'opposer les modèles. On a un Dieu qui a une sagesse, dit l'Écriture, diversifiée. Et moi, je veux que ce Dieu applique et exerce sa diversité au travers des églises. Il y aura des petites églises et il y aura des grandes églises. Vous avez des petites églises qui sont efficaces et des grandes églises qui sont efficaces. Il y a des petites églises qui sont moins efficaces et des grandes églises qui sont moins efficaces. Pourquoi les opposer? C'est juste une question d'appel. C'est juste une question d'appel. Je le répète parce que c'est tellement important. Pour ce qui nous concerne, nous continuerons à grandir. Pour ce qui nous concerne, nous continuerons à nous étendre. Et ce n'est pas le Covid qui va nous arrêter dans cette dimension, dans cette vision, tout simplement parce que c'est notre appel. Parce que c'est notre identité. Et là, peut-être que je réponds aux questions de certains qui ont déjà alimenté ce type de débat. Il est entendable, il est même compréhensible. Mais
nous voulons, en tant qu'Église, obéir à l'appel que Dieu lui-même a mis sur elle. Et on va continuer dans ce sens. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une prédication habituelle, mais c'est nécessaire que nous ayons ensemble un cap devant nous. Tout en se développant, tout en grandissant, l'Église va aussi devenir petite. Vous connaissez ce slogan, je l'ai utilisé à plusieurs reprises. Plus une église est grande, plus il faut la rendre petite. Donc on va continuer à la rendre petite au travers des groupes de maisons, au travers des groupes de services, d'activités, et si Dieu le permet, pourquoi pas dans quelques mois ou années ouvrir d'autres lieux de culte. Ce n'est pas un problème. Nous voulons simplement être sensibles à l'appel de Dieu sur nos vies. Tout en vivant cette Église physiquement, en présentiel, nous allons en même temps développer l'Église numérique. Je pense que c'est une des grandes leçons de cette année, de cette année écoulée, c'est que plus que jamais, le numérique a sa place dans l'Église. On va se développer naturellement en présentiel, en rassemblement physique, mais le numérique prendra encore de plus en plus de place parce que derrière, il y a un monde à gagner au travers de cela. Alors oui, on continuera à avoir des cultes en direct comme on le faisait avant la crise. On va conserver, même développer des émissions de semaines parce qu'on réalise qu'on réunit beaucoup plus de monde, bien sûr, sur Internet de cette façon qu'en présentiel, parce que la semaine, c'est parfois compliqué dans des métropoles comme la nôtre de se déplacer avec les activités, déjà du travail scolaire ou autre. Donc oui, tout ça va se développer. Je fais de plus, et nous faisons, l'équipe pastorale, de plus en plus des entretiens pastoraux en vidéo parce que c'est aussi pratique. Il y a des entretiens qui ne pourront pas se faire autrement qu'en physique, qu'en présentiel, et on continuera bien entendu selon vos demandes, mais certains de vous demandent qu'on le fasse en vidéo parce que c'est plus pratique pour tout le monde. On va continuer cela. Les offrandes en ligne, aujourd'hui les dons numériques approchent les 70 à 80% des dons et c'est une bonne chose et il faudra continuer. Certaines formations pourront se faire en ligne avec des intervenants peut-être qui habitent au bout de la France ou dans un autre pays. C'est une technologie au service de l'Église qui sera une réelle bénédiction. Et j'en passe. Ça, c'était ma deuxième réponse. Vers quel type d'église allons-nous? Troisième réponse, une église encore plus authentique. Les différentes enquêtes d'opinion sont unanimes que l'une des conséquences de cette crise a été de créer chez beaucoup une plus grande soif d'authenticité. Beaucoup d'idéaux se sont effondrés. Des gens avaient une certaine illusion du monde. Cette crise sanitaire est venue questionner l'individu dans sa relation aux choses, sa relation à la mort, sa relation à la vie, sa relation à sa vulnérabilité, au travail, à l'engagement, à l'autre, et j'en passe. Et ça tombe bien qu'il y ait une plus grande soif d'authenticité parce que l'Église que nous sommes a la réponse à ce besoin d'authenticité. C.S. Lewis écrivait ceci: « J'ai besoin de Christ, mais pas de quelque chose qui lui ressemble. » Et voilà, ce sont mes vœux pour l'année 2021. Nous y sommes. Nous aurons un travail à faire sur le plan individuel et collectif pour développer une foi encore beaucoup plus authentique. Nous ne voulons pas jouer à l'Église, nous voulons être l'Église. Nous ne voulons pas jouer aux chrétiens, nous voulons être des chrétiens authentiques. Et l'authenticité, ça ne trompe pas.
Je pense que nous avons tous en nous, y compris les personnes qui n'ont pas forcément la foi, qu'on appelle les personnes qui sont à l'extérieur des églises, on a tous en nous une espèce de boussole, de radar qui nous fait reconnaître ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Et si nous voulons répondre à ce besoin d'authenticité, il faut que l'Église, plus que jamais, les chrétiens que nous sommes, soit une Église ou des chrétiens authentiques. Il faut que ça devienne notre objectif. Ce sont mes vœux pour cette nouvelle année. Encore plus d'authenticité, et encore plus d'authenticité passe par une plus grande proximité avec Jésus. Jésus va le dire lui-même, il se décrit comme tel, c'est son identité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est son essence même. La vérité, littéralement la sincérité, l'authenticité. Plus je vais me rapprocher de la source de l'authenticité, plus je serai une personne, un croyant authentique. J'aime les paroles de l'apôtre Paul dans Philippiens 3, verset 7. Il va dire ceci, le bien le plus précieux. Il le met en tête de liste, c'est en tête de mes vœux, le bien le plus précieux, celui qui de loin surpasse tous les autres, c'est de le connaître et de le comprendre de mieux en mieux. Pour l'amour de Christ, je suis dépouillé de tout, considérant mes avantages comme bons à être mis au rebut quand il s'agit de gagner Christ. Le bien le plus précieux, c'est de te connaître, d'être le plus près possible de la source de l'authenticité. Un jour, un homme est rentré chez lui après son travail et a trouvé son épouse complètement déboussolée, inquiète. Et l'époux lui posait cette question, mais qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Tu ne vas pas bien? Et de répondre, il m'est arrivé quelque chose d'étrange. Je rentrais du travail et j'étais abordé dans la rue par une personne qui m'a posé cette question. Connaissez-vous Jésus? Et j'étais choqué, je ne savais pas quoi répondre, au point que j'ai poursuivi mon chemin. Et le mari lui répond, mais chérie, pourquoi tu n'as pas répondu que tous les dimanches tu vas à l'église? Pourquoi tu n'as pas répondu que le dimanche même tu fais partie du groupe de louanges de l'église? Que tous les ans à Noël tu vas collecter des jouets pour donner aux enfants défavorisés de la ville? Pourquoi tu n'as pas répondu cela? Et elle de répondre, parce que ce n'était pas la question. Il m'a posé comme question, connaissez-vous Jésus? C'est facile de venir à l'église. C'est facile d'être engagé dans un service, quel qu'il soit, dans un engagement, quel qu'il soit, avoir l'impression de connaître Jésus et en réalité, pas totalement le connaître. Lévi avait raison, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de quelque chose qui ressemble à Christ. Ce dont nous avons besoin, ce que l'Église a besoin pour les années à venir et qui va impacter réellement le monde, c'est de connaître réellement Christ. L'authentique Christ, l'authenticité de Jésus. Tous nos services et nos activités doivent être orientées vers cet objectif, présenter Christ, afin que les enfants, les ados, les jeunes, les adultes, les personnes nouvelles, les personnes dans la rue, les aînés, connaissent encore davantage Christ. Et ainsi, nous répondrons à cette soif d'authenticité que le monde a développée suite à cette crise mondiale. Alors, je vous avais prévenu, ce n'est pas une prédication ordinaire.
Vers quel type d'église allons-nous? Quatrième et dernière réponse. Une église qui met en avant la mission avant le modèle d'église. Écoutez-moi bien. Le plus important, ce ne sont pas nos modèles d'église, mais c'est notre mission. Et c'est pour atteindre notre mission, il faut changer de modèle d'église. Nous le ferons. Et les églises qui ne comprendront pas cela, je le dis d'une façon très directe, vont mourir. C'était déjà un danger avant la Covid, ça va s'amplifier après la Covid. C'est des gens qui sont attachés à leur modèle d'église, qui ont sacralisé leur modèle d'église. Ils ne veulent pas bouger d'un iota ce qu'ils ont fait depuis toujours, parce que pour eux, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est celle-là. Ça me fait penser un peu à l'arrivée de l'automobile. Je parle de l'époque où ça s'est démocratisé. L'automobile est venue révolutionner le modèle du transport. L'automobile a pris le relais des chevaux et des calèches. Et ceux qui sont restés attachés à leur ancien modèle ont fait faillite. Tout simplement parce qu'ils ont oublié la mission. Leur mission, c'était de transporter d'un point A à un point B des personnes. Alors qu'ils faisaient faillite, le transport humain a explosé dans le monde entier. Et je crois qu'il en est de même pour les églises. Les personnes qui restent attachées à leur modèle, alors qu'il y a un nombre considérable de personnes qui veulent connaître l'Évangile, vont mourir paradoxalement, alors que le monde n'a jamais été aussi prêt à connaître Jésus-Christ. Alors je vous le dis très simplement, nous allons continuer à évoluer dans nos modèles ou notre modèle d'église. Et l'église que vous avez connue avant la crise ne sera peut-être plus la même que celle que vous allez connaître après, parce qu'il nous faut évoluer dans nos modèles. Nos modèles ne sont pas importants. Nos modèles d'église ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est la mission. Et la mission, c'est de gagner des âmes à Christ. Permettez-moi de mettre devant vous ce verset de Matthieu 9, verset 17, plein de bon sens, du réalisme encore. C'est Jésus qui dit on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand, les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Le vin, c'est très simple à comprendre, cette parole de Jésus. Le vin, c'est le symbole de l'Évangile. Il n'y a rien de plus vivant que l'Évangile. L'Évangile apporte à ceux qui l'ont reçu une transformation permanente, un renouvellement permanent. Le vin, c'est le symbole de la joie, de la vie, de ce qui pétille. Et l'Évangile, c'est vivant, ça bouge sans cesse. Et les autres nous parlent de nos fonctionnements, de nos modèles d'église. Et Jésus dit, si vous ne voulez pas changer les autres, si vous ne voulez pas changer vos modèles d'église, l'évangile ne pourra pas être reçu, contenu dans ce que vous voulez conserver. Ah, on pourrait encore développer là. Hein? Je ne peux pas aller plus loin, mais vous comprenez où je veux en venir. Nous aurons à changer et à continuer, comme nous l'avons fait depuis des années, notre modèle d'église pour atteindre un maximum de personnes. Je vais conclure et je voudrais vous parler d'une de mes méditations personnelles de cette semaine. Je suis actuellement dans l'évangile de Luc, parce que je voulais me remettre dans le récit de la naissance de Jésus et puis trouver d'autres applications pour ma propre vie. Vous savez, j'aime revenir sur des versets ou des passages hyper connus pour trouver des choses actuelles, pertinentes pour ma vie. Et je suis tombé sur
Luc 3, où après la naissance de Jésus et que Jésus grandit, il y a la venue de Jean-Baptiste. Et il est dit ceci, Luc 3, verset 1, « La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode régnait sur la Galilée comme tétrarque, son frère Philippe sur l'Iturée et la Traconitide. Lysiana, c'est compliqué comme nom, je suis désolé, sur l'Abilène. Anne et Caïphe étaient grands-pères. Cette année-là, Dieu adressa la parole à Jean-Baptiste, fils de Zacharie, dans le désert. Pourquoi je me suis amusé à lire tous ces noms compliqués? Parce qu'ils sont dans la Bible, et s'ils sont dans la Bible, ils ont une raison. L'Esprit est en train de mettre le contexte politique et social dans lequel Jean-Baptiste arrive. 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur, etc. Pourquoi? Jean avait l'appel pour exercer son ministère au sein de ce contexte politique et social. Je crois que vous et moi, l'Église que nous sommes, avons l'appel pour exercer nos ministères dans le contexte social, politique, économique et sanitaire de notre pays et de notre monde. À chaque contexte, il y a un appel. C'est comme si que Jésus disait, que le Saint-Esprit disait au travers de ce passage, j'ai l'homme de la situation. Oui, c'est la 15e année, c'est une année particulière. Il y a l'empereur Tibère qui est là, il y a Ponce Pilate qui est gouverneur. C'est très particulier, mais j'ai l'homme de la situation avec un appel particulier pour cette situation, Jean-Baptiste. Je crois que nous sommes des Jean-Baptiste, ayant reçu un appel pour le contexte si particulier dans lequel on se retrouve. Peut-être à moi d'aller à nouveau le rechercher, cet appel, ou d'être renouvelé dans mon appel pour qu'il corresponde davantage et mieux à la situation qui est la nôtre. Après avoir partagé tout cela avec vous, je voudrais vous dire que je suis un pasteur rempli d'enthousiasme par rapport à l'avenir. J'ai hâte de vivre avec vous ce que va devenir l'Église. J'ai hâte de vivre avec vous ce que le Seigneur a préparé et réservé d'avance pour nous. Je suis enthousiasmé et j'espère que vous l'êtes par tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. On va poursuivre cette méditation en prenant la Sainte Seine et je veux lier ce que je viens de dire avec ce que nous allons faire maintenant. Quand Noé est sorti de l'arche, il y avait tout un monde à reconstruire. Parce que tout avait été ravagé, détruit par le déluge. Et on aurait pu penser que Noé se serait empressé à reconstruire ce monde. Mais la première des choses qu'il va faire, c'est de bâtir un autel à l'Éternel. Il sait que rien, absolument rien ne pourra se faire sans l'aide de Dieu. Il est reconnaissant que Dieu les sortit de ce déluge et les sortit de cette arche, sain et sauf, lui et sa famille. C'est la raison d'être de cet autel, mais aussi cet autel est là pour dire « je suis confiant » par rapport à cet avenir incertain parce qu'il y a tout à refaire. L'autel que nous devons bâtir aujourd'hui, c'est la croix. C'est l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, l'œuvre de grâce, l'œuvre de bénédiction que Christ accomplit pour nous sur la croix, symbolisée au travers des éléments que sont le pain et le vin. Alors de la même façon qu'en sortant de l'arche, Noé avec toute sa famille ont construit
l'autel et l'ont dédié à l'Éternel, de la même façon, en sortant de cette année 2020, nous voulons nous aussi, au travers de ce pain et de ce vin, construire notre propre autel qui est ce pain et ce vin et qui délivre ce message. Seigneur, sans toi, on ne peut rien construire. Peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir relancer, peut-être des choses nouvelles à créer. Il y a peut-être un nouveau monde à construire. Il y a peut-être une nouvelle église à construire. Seigneur, on veut se poser au début de cette année 2021 et te dire, au travers de ce pain et de ce vin, on a besoin de toi. Plus que jamais, on a besoin de l'œuvre de la croix en nous, qui est une œuvre de salut, de délivrance, de guérison, de pardon, de rétablissement, une œuvre de grâce. Alors, je vous invite, dans ce temps de communion, à prendre, vous qui avez préparé les éléments, à prendre le vin et le pain. On va commencer par le pain, symbole du corps de Christ. On va construire ensemble, on va bâtir ensemble pour cette nouvelle année cet autel, réclamant la grâce de Dieu. On prend ensemble ce pain. Ton corps a été déchiré, a été meurtri, et ton sang a coulé. Par les meurtrissures de Christ, nous avons le salut, la guérison, la délivrance. Et nous voulons prendre ce vin, symbole du sang de Jésus, sans lequel il n'y aurait pas de pardon, sans lequel il n'y aurait pas de nouvelle existence, de nouvelle vie. On veut prendre ensemble ce vin. Je te remercie, Seigneur, pour cette grâce qui nous est donnée encore ce matin, de nous rappeler que cette nouvelle année, nous l'abordons avec toi, avec ta grâce, avec ton aide, sur le chemin que tu as toi-même préparé pour nous. Nos vœux, nous voulons les renouveler. Plus de toi pendant cette année, Seigneur. Plus de cette authenticité dans nos vies. Une foi plus authentique. Un engagement plus authentique. Une dévotion plus authentique, Seigneur. Ce sont nos vœux, Seigneur, pour cette nouvelle année. Et avec ta grâce et ta bénédiction, nous voulons croire que tu vas toi-même nous conduire sur ce chemin. Merci Seigneur, et à toi toute la gloire. On laisse le groupe de louanges nous conduire dans ce moment de recueillement. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés.
disparaissent en toutes choses. J'ai confiance en soi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable et notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable et notre Dieu. Oui, tu es né moi, mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Chante-le. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Oui, mon espoir est en toi, Seigneur. Mon espoir est en toi. Alléluia. Ta parole est certaine. Oh, chantons. Oui, ton nom est plus haut. Ton nom est plus haut. Ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Oui, ton nom est plus haut, ton nom est plus haut. Ton nom, proclame-le, déclare-le sur cette année. Oui, le nom de Jésus est plus haut, est en toi.